Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance générale, pro, perso, sentimentale. Alors je vous demande de bien prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors on va commencer avec un premier message, carte positive du monde à la lumière. Et là, on vous parle de ma valeur. Alors, ce qui signifie, je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une aptitude positive face à moi-même. Donc, on vous demande d'avoir de la valeur, les amis. Je continue avec un deuxième message du petit oracle des anges et on vous parle d'avoir de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Avoir de la valeur avec clairvoyance. Je continue avec un troisième message de vos mystérieuses vibrations des éléments. Et là, on vous parle de l'ange de la foi à avoir. Donc, à l'intérieur de vous, d'avoir de la délicatesse, de rayonner, une mission de lumière envers les autres. Communiquez avec vos guides, synchronicité bénéfique. On vous demande que vous pouvez demander un soutien. Il y aura de la bonté, de la confiance en la vie. Il peut y avoir des aides aussi invisibles. Il y aura de la protection et de la grâce. Alors, je continue. Alors là, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. On va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Bon, là, on vous parle de richesse intérieure avec la justice, de prendre vos responsabilités. Ça peut être tout ce qui est financier là aussi. Bon, ça peut parler au niveau pro peut-être d'une retraite dorée. À force de travail, avoir un corps aussi parfait, profiter d'un cadre superbe, être complètement aussi avec beaucoup de matériel, avoir récolté tous les fruits. Donc, là, on peut vous dire que vous serez comblé, n'avoir besoin de rien, d'accord? Il y aura une prospérité, de l'harmonie, avoir tout ce qu'il faut, abondance aussi, la sécurité, de l'indépendance financière et personnelle. Il y aura des résultats, une bonne santé, du confort, des loisirs. Ça peut parler par rapport à l'enseignement, les succès intellectuels aussi, la naissance. Donc, vous allez faire les choses avec intuition, créativité et esprit d'ouverture et autonomie. Mais on peut vous dire que vous tenterez bien aussi, et vous déprimez là. Vous tenterez bien peut-être d'aller vers cette énergie d'abondance et vous déprimez. Et c'est pour ça que là, on vous demande de prendre vos responsabilités. D'accord? Donc, d'avoir une relation basée sur une honnêteté et une transparence, que ça soit personnel ou que ça soit sentimental. Être récompensé peut-être de sa droiture. Ça peut être un poste de responsabilité au niveau pro. Là, ça peut parler qu'il peut y avoir un médiateur pour vous sortir de cette situation. D'avoir d'avoir le sens des responsabilités, d'avoir de la lucidité,
de l'intuition et aller vers un équilibre, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, bon, ça se fera avec patience, hein. Prenez le temps. Alors, par rapport à l'idéaliste, hein, d'accord? Bon, il y aura de la paix et de l'harmonie, hein, qui équilibreront la vie affective. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre, laissant présager des légalisations et des liens existants seront détendus et sincères. Un engagement professionnel qui pourrait être signé, un avancement se concrétiser, une promotion se réaliser. Hein. Tout confirme succès et satisfaction. Il y aura un bon équilibre financier, hein, qui sera facilité par une gestion raisonnable du budget aussi, avec une grande souplesse dans les dépenses. Donc un parfait équilibre, d'accord, sera accordé avec droiture et consciencieusement, d'accord. Et vous allez aller à la recherche de l'harmonie et de la tranquillité d'esprit là. Alors, c'est parti. Allez, on va voir au niveau de votre présent. Alors, j'ai une carte à sauter, je vous la mets. On nous parle du jugement, d'accord? Donc, on vous demande d'avoir de la reconnaissance. Alors, là, on vous parle peut-être par rapport à vos fardeaux. Et il va falloir vous maîtriser. Votre challenge. On vous demande d'avoir de l'endurance. Ah, ben pareil, hein. C'est à peu près les mêmes cartes. Hein. Le chariot, c'est pareil. On vous demande de conquérir au niveau de votre force. Et votre issue. Bon, il va falloir entreprendre. Hein. Donc, au début de votre présent, là, avec la carte de la reconnaissance, on peut vous dire qu'il y aura un sentiment d'être compris par l'autre au niveau sentimental. Bon, ça peut être un test, une épreuve, hein, au niveau de votre vie. On vous demande de vous contrôler pour aller vers la libération, une renaissance, pour aller vers une guérison miraculeuse, un rétablissement d'une situation qui est compromise, hein, retour d'affection imprévisible aussi. Donc, on peut vous dire, là, au niveau pro aussi, qu'il peut avoir un parfait partenariat. Un poste qui vous correspond, ça peut être un coup de fil d'acceptation, se découvrir peut-être une vocation. Qui peut avoir un événement, là, qui vous ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Mais on a vos croyances. Alors, vos croyances peuvent vous bloquer et vous limiter dans votre situation. Bon, il y aura une chance pour toutes les démarches entreprises, hein, et vous aurez de l'énergie à revendre. D'accord? Du moins. Alors, est-ce que vous pensez? Vous invitez peut-être des justificatifs pour ne pas agir. Vous êtes peut-être limité par une programmation reçue du passé. Vous avez sans doute une mentalité aussi de victime, hein, vous pensez souvent négatif, là il y a des blocages. Vous imposez des limites. Se sentir peut-être paralysé par cette situation, hein, qui est satisfaisante, mais qui n'évolue pas par la suite, d'accord? Donc c'est peut-être des sentiments illusoires d'être pris au piège, des croyances peut-être limitées. Et donc, eh ben, ce conflit de fond, hein, qui vous impose à certains membres de votre famille aussi, alors ça peut être pour un héritage assez mince. Faut-il tant de hargne, hein, d'accord? Ou même un conflit au niveau familial, hein. Pour autre chose, ça peut vous dire. Hein. Je vous demande de vous maîtriser, hein, par la suite, d'avoir de la pleine conscience, une communication qui sera non évidente aussi. Vous n'allez pas vous laisser déborder par les émotions. On vous demande de retrouver une stabilité de vos émotions, d'être consolateur. Oui, il peut y avoir un mentor, hein, pour vous aider, peut-être par rapport à une demande affective. On vous demande de faire grandir, hein, la situation. Avoir de la générosité, de la confiance, de la sérénité. Ça peut parler peut-être un thérapeute aussi, si ça vous parle. Être diplomate, hein, pour aller vers la stabilité avec intuitif. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau
de votre présent. Je vais en rajouter une sur la carte où on vous demande d'avoir de la reconnaissance, les amis. Ouais. Bon, là, on vous demande quand même de convaincre. Hein. D'avoir une ouverture d'esprit favorisant les rencontres utiles. Au niveau sentimental, ça peut être une recherche de la perfection et du dépassement. Hein, parce qu'on a quand même vos croyances qui vous limitent et vous bloquent là. Hein. On vous demande d'avoir des arguments convaincants, d'agir plutôt de réfléchir. Vous allez discuter de tout. Vouloir réussir à tout prix aussi, d'accord? Vous allez protéger les plus faibles, vous allez vous mettre en mouvement, il y aura de l'accélération, de la confiance à vos idéaux. Vous allez vous faire entendre, vous allez vous imposer. Là, c'est quand même un combat symbolique et pacifique qui amène la victoire. Bon, il peut y avoir aussi du courage, de l'énergie, du romantisme et viser la victoire en s'appuyant sur la logique au niveau aussi professionnel. Là, on nous parle aussi qu'il y aura un changement. Ouais. Bon, faire les choses avec raisonnement, hein, d'accord? Mais tout en se maîtrisant, les amis. Donc, vous aurez tendance à vous contenter de perspectives à court terme, au lieu d'élaborer des stratégies d'avenir. Hein. Il peut y avoir un esprit critique. Bon, il aura de l'objectivité, de l'analyse, l'argumentation, de la logique, des nouvelles idées, de la compréhension et une clarté mentale. Mais il va falloir le faire tout en se maîtrisant. On peut vous dire aussi, concept à développer niveau pro. Bon, une expérience nouvelle, il y aura une découverte profitable, un nouveau job, révélation, illumination. Bon, vous allez prendre du recul avec vivacité, intelligence. Peut-être vous relancer dans les études. Vous aurez une offre d'association qui pourtant vous aurez tiré une belle épine du pied aussi. Hein. Si on vous propose par rapport à un médiateur, hein, un thérapeute, ça peut être des personnes qui vous aident, mais vous allez refuser. Alors, au niveau de votre challenge, alors là, on nous parle d'avoir de l'endurance. Mais vous êtes en blocage. Alors, vous êtes fatigué de vous battre. D'accord? Vous voulez arrêter de vous bagarrer. Vous cédez pour éviter le conflit aussi. On vous demande de lâcher du lest. Là, il y a du passif, mais agressif. Il y a un manque d'endurance aussi. C'est peut-être une position difficile à tenir. D'accord? Ou intenable. On vous demande d'avoir de l'acceptation par rapport à votre situation, de faire peut-être des compromis, de se rendre, de ne plus voir d'ennemis partout. Hein? Nager dans le courant, se laisser porter, se laisser respirer. D'accord? Ça, c'est votre blocage. Alors donc, il va falloir avoir l'expression peut-être de devoir se justifier constamment ou de défendre votre territoire. D'accord? Avec détermination, avec protection, poser des limites, camper sur vos positions, avoir de la persévérance. Là, on vous demande de faire front à ce conflit, à cette agression, ces disputes. Lutter contre l'adversité. D'accord? C'est d'avoir de l'harmonie avec soi-même et son environnement. D'accord? Vous pouvez aller vers la guérison. Défendre son point de vue aussi. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. Au niveau pro, c'est peut-être besoin de faire ses preuves sans cesse pour conserver sa position. Il y a peut-être de la sollicitation aussi permanente pour aller vers le bonheur, les amis. D'accord? Et un nouveau départ. Hein? Pour retrouver de l'équilibre au niveau de la famille, au niveau des finances, au niveau matériel, hein, dû à ces épreuves-là.
Et ça peut être à ces épreuves que c'est peut-être que des illusions. Et il va falloir vous éloigner. Parce que il y a eu beaucoup de regrets. Et vous retrouverez de l'abondance. Que ça soit intérieur, que ça soit personnel, sentimental, professionnel. Je vous demande d'ouvrir l'œil. Hein. Vous entrerez dans une période très vaste concernant vos revenus et vos placements ou investissements aussi. Tout sera pour le mieux dans le meilleur du monde, avec la famille, avec amour, il y aura de la paix. Vous allez fonder un foyer aussi. Il y aura du bonheur, une sécurité émotionnelle, hein, une réconciliation, l'apaisement d'un conflit, le retour d'affection, une relation heureuse, épanouissante. On peut vous dire de faire les choses avec compassion, avoir le sens du pardon, de la tolérance, le désir aussi d'harmonie, hein, les amis. Donc, avec votre force, on vous demande de conquérir, hein, de réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts et des opinions, parce que le but est clair pour chacun. Suivre la bonne direction, faire des efforts, mais payants, contrôlez-vous, avoir de la discipline, avancer malgré les obstacles, d'accord? Avoir de la progression, faire les choses avec autonomie, indépendance, et il y aura du triomphe. Bon, il peut avoir un message aussi, un amant passionné, si ça vous parle au niveau sentimental. Une carrière qui avance, capacité à redresser une situation au niveau pro aussi. Bon, la quête de la perfection à voir, hein, le désir de la réussite et de la ténacité pour retrouver de l'équilibre au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, au niveau du matériel et des financiers, hein. S'éloigner. Vous pouvez, c'est joli, être guidé pour cela, d'accord? Et vous pourrez faire fructifier le fait d'être lié par rapport aux amoureux. Entendre la voix du cœur, hein. D'accord, les amis? Il y a peut-être un manque à ce niveau-là. Vous aurez des nouvelles, peut-être d'un ex aussi, qui répand des rumeurs infondées sur votre compte. Là, il peut y avoir une grosse colère, hein, d'accord? Peut-être vous vous serrez aussi la ceinture. Il y a peut-être eu un sentiment d'insécurité aussi. Bon, il y aura de la stabilité, il y aura du contrôle. La peur peut-être de souffrir. On vous demande de préserver vos acquis. D'avoir une zone de confort. Bon, là, il y a un repli sur soi. Il y aura du coup de la protection, de la stabilité, de la sécurité financière, de l'énergie physique. Peut-être vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez aussi. Donc, il y aura une ambition raisonnable, une continuité dans l'effort et une gestion profitable. Bon, au niveau de votre issue, on vous demande d'entreprendre, d'avoir un objectif clair et agir pour le réaliser. Ça peut être une autorité d'un chef, que vous êtes focalisé sur les résultats. On vous demande aussi peut-être de monter votre boîte au niveau pro, d'accord? De faire le premier pas au niveau sentimental, de prendre les choses en main. Bon, ça peut parler de entrepreneuriat, avoir de la vision, du respect, de la notoriété, de l'autorité morale, de la discipline, de la confiance. Niveau pro, ça peut parler aussi d'entrepreneur, hein. Bon, vous serez un leader avec du charismatique, confiant, et vous maîtrisez de vous-même. Et oui. Donc là, c'est peut-être pour prendre du recul, hein, pour vous éloigner. Et il y aura de la victoire. Et vous allez faire les choses avec générosité, d'accord, tout en séduisant. Et il y aura de la transmission au niveau de votre famille. Et vous allez trouver une nouvelle façon de faire, hein, pour aller vers la perfection, les amis. D'accord? Et avec fougue. Votre autorité et votre manière de diriger seront des atouts majeurs pour une bonne évolution de l'entreprise au niveau familial, hein, au niveau personnel aussi. Vous ne serez plus bloqué par le passé, vous allez aller de l'avant. On peut vous dire que vous allez faire peut-être un break, faire le deuil de votre passé et recommencer. D'accord? On vous demande de lâcher prise aussi. Il y aura un changement
une guérison, de la progression. On vous demande de tourner la page. Ça peut être une réussite dans une carrière artistique, une augmentation au niveau pro, hein, aussi. Quitter une situation difficile aussi, on vous demande. Ne restez pas comme ça, bloqué. Ne pas résister, d'accord? Un transfert peut être transitoire, hein, au niveau d'un poste à un autre. On vous demande d'évoluer, avancer, passer à l'étape suivante. Et on vous dit, lâchez vos addictions. Alors, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en le remplaçant par une autre chose qui vous sera bénéfique, les amis. Je vous la mets là, au niveau de votre carte du lâcher-prise. Alors, on va conclure avec les portes de l'intuition qui vous dit, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on vous dit, la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous pouvez être aidé pour aller vers l'ouverture, pour avoir une réparation. On vous demande de vous mettre en action. Bon, il y aura une bonne nouvelle par rapport à un but. Et vous allez plonger avec clarté, ressenti, intuition. Bon, il faudra un petit peu de temps, d'accord? Peut-être apprendre aussi par rapport à la manipulation et le transmettre avec amour. Il y aura de la chance au niveau de la famille. Disponible, cohérence. C'est très joli. Et bien voilà, c'est terminé au niveau personnel pour ceux que ça intéresse. C'est terminé au niveau général. Pour ceux que ça intéresse, je vais passer maintenant au niveau personnel. Allez, je continue au niveau personnel, toujours avec la carte Ma Valeur. Je suis consciente de toute ma beauté intérieure, je me valorise et découvre mes belles qualités, je m'encourage et j'ai une aptitude positive face à moi-même. Là, on vous disait d'avoir de la délicatesse, de rayonner, d'avoir une mission de lumière envers les autres. Communication avec vos guides aussi, synchronicité bénéfique pour aller vers une confiance en la vie, pour aller peut-être vers un soutien, une bonté, une aide invisible aussi, une protection et de la grâce. Alors, on va voir avec le petit oracle des fées ce que ça nous dit. On nous parle de la fée de la Vierge. Alors, ça peut parler pour les signes de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation au niveau personnel. Alors là, je vous ai pris l'oracle bleu. Il y en a qui ont sauté, donc je vous les mettrai après. Alors, on nous parle de l'homme et de la fidélité. Alors là, on peut nous parler d'un ami. Bon, relation amoureuse et les affaires de cœur avec un homme qui est là pour vous seconder, pour vous aider aussi. Ça peut être un ami, ça peut être un fils, ça peut être votre concubin, voyez bien. Donc, vous serez comblé dans le domaine sentimental et dans vos relations familiales aussi. Et vous pourrez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches par rapport à un homme. Mais attention, si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact. Donc, il y aura des sentiments sincères, un comportement nourricier, de bons conseils, relations, mère-fille aussi, bon, ou mère-fils. Bon, on nous parle du temple là. On peut vous dire que par rapport à cet homme, il y aura un besoin de s'isoler et de solitude pour se ressourcer. Un désir profond de s'évader et d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Là, vous recherchez des endroits calmes et sereins pour restaurer votre paix intérieure. Une période d'analyse. Ouais, et c'est pour ça qu'on peut vous demander peut-être de faire des activités des arts. Vous sentirez l'âme poétique et artistique aussi. Bon,
Vous serez inspiré par un vent de renouveau et vous ne resterez pas en place. Aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, j'ai les cartes qui ont sauté. Je vais vous les mettre avant de continuer. Alors, on a l'arbre de vie, la jeune fille, l'eau. Vous êtes à fleur de peau, les amis. Le pouvoir. L'air. Bon, ça peut être des personnes de signe R, là, et signe O. Hein. L'espoir. On a la séparation. On a la mer. Et on a le conquérant. Alors, là, on peut vous parler qu'il y aura une période d'accomplissement et de fécondité. Tous vos efforts se feront récompenser et vous pourrez profiter des fruits de vos actions passées aussi, des retrouvailles chaleureuses en famille, alors peut-être avec une jeune fille, hein, votre fille, bon, voyez bien, des cousines, et la fécondité est au rendez-vous. Il y aura un enracinement, il y aura un accomplissement, le pouvoir de création et une période féconde. Bon, là, on nous parle par rapport peut-être à une adolescente amoureuse ou qui a un prétendant aussi. Vous vous laisserez aller à votre intuition et à votre sensibilité là aussi, que vous pourriez avoir envie de vivre avec une adolescente insouciante. Hein. Ou alors, c'est que vous avez une jeune fille dans votre entourage, elle pourrait bien vous occasionner quelques soucis. Donc, ça peut nous parler d'un adolescent, ça peut parler d'une jeune femme, de l'admiratrice, d'un prétendant, une jeune amoureuse aussi. Alors, ça se peut qu'elle ait deux signes au c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Là, on vous parle qu'il y aura des émotions et de l'intuition. Vous serez à fleur de peau, hyper motif et sensible envers tout ce qui vous entoure. Vous allez ressentir le besoin de vous purifier et d'être en accord avec les autres sur le plan spirituel. Alors, ne cherchez pas à imposer votre point de vue. Hein, vous ne serez pas attendu. D'accord? Bon, avec votre carte centrale, là, on peut nous parler des signes Gémeaux, Balance et Verseau. Hein. Si le consultant à ces signes-là, bon, il y aura une période propice aux échanges avec les autres, du coup. Vous allez rechercher une harmonie et une complicité durable à travers les échanges avec les autres. Peut-être avec une jeune fille, là aussi. Donc, on peut vous dire aussi que vous trouverez le bonheur de la communication et l'expression verbale. Mais méfiez-vous cependant, là, il y a des fausses promesses, d'accord ? Bon, là, on nous dit qu'il y a quand même du pouvoir. Hein. La séduction en vue d'obtenir des bénéfices en retour. Là, tous les moyens seront bons pour arriver à vos fins. Ça peut être séduction, attirance et flatterie. Vous pourriez vous laisser séduire par des propos flatteurs, peut-être par rapport à cette jeune fille, à cette jeune femme ou cet ado. Ne cherchez pas à obtenir la toute-puissance sur tout le monde aussi. Il y a peut-être des vices cachés, de la dyspostine. C'est une autorité tyrannique. Bon, là, on vous redonne de l'optimisme et les voyages sont favorisés. Hein, avec la mer, ça peut être en bateau. Si vous vous sentez abattu et désespéré ces derniers temps, on peut dire que la roue de la vie tourne en votre faveur parce que là, on voyait que vous avez de l'hypersensibilité. Hein. Vous êtes à fleur de peau. L'avenir s'annonce bien meilleur pour vous. Le goût et l'envie de faire des choses. Donc, il y aura un bien-être, de la détente, distance et voyage lointain. Peut-être en bateau, comme je vous l'ai dit. Il y aura un éloignement difficile à vivre, soit par la distance, soit suite à une dispute. Et que vous allez éprouver des difficultés à vivre un éloignement peut-être physique ou psychologique, là aussi. Et donc, sur le plan sentimental, vous n'êtes pas à l'abri d'un malentendu de l'être aimé. Alors, ça peut être par rapport à cet homme. Hein. Ça peut être un fils, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami. Hein. Voyez bien. Mesurez vos propos pour éviter de blesser l'autre sans le vouloir aussi. Bon, là, on nous parle bien qu'il y aura un éloignement physique ou mental, un départ peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'il va prendre le bateau, la rupture sentimentale, dispute, conflit, distance kilométrique. Hein.
Bon, là, il y aura des déplacements sur l'eau. On vous demande d'avoir de la détente et de la relaxation. Ça revient aussi. L'envie de se prélasser aussi, peut-être. D'accord? Des vacances, peut-être, idéales et méritées aussi au niveau pro. Une traversée sur les eaux. Hein. Bon, après, on nous parle du conquérant. Là, il y a des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité. Vous vous sentirez fort et puissant, capable de déplacer des montagnes. Il y a un regain d'énergie qui est très favorable hein, pour entreprendre de nouvelles choses. Allez-y, foncez, on vous dit, d'accord? Mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Donc, ça peut être l'administration, on peut vous parler un supérieur peut-être hiérarchique, l'esprit combatif que vous aurez, un chef peut-être aussi, un chef de famille, hein, le temple. Alors, par rapport à l'arbre vie et la jeune fille, là on vous dit un besoin de s'isoler, de solitude pour se ressourcer. Hein, un désir profond de s'évader et d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Là, vous recherchez des endroits calmes et sereins pour restaurer votre paix intérieure. Hein. Alors, avec cette jeune fille et l'eau, alors l'eau qui signifie que vous êtes quand même dans une période où vous êtes hypersensible, hyper réactif aussi, d'accord? Vous êtes à fleur de peau, donc reposez-vous, isolez-vous, faites des arts aussi, des sorties. Vous serez inspiré par un vent de renouveau hein, et vous ne resterez pas en place là aussi, d'accord? Faire peut-être de la musique, de la danse, de l'expression corporelle, la peinture, le spectacle. Alors, avec ce pouvoir et... Ah, d'accord. Et l'intellectuel, là où on parle beaucoup, hein, d'accord, et bien là, on nous parle par rapport aux autres. De communication et d'ouverture dans le monde aussi. Vous aurez de nombreuses occasions d'échanger, de communiquer avec les autres, faire preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. Là, il peut y avoir de nombreuses personnes qui vous admirent et peuvent vouloir chercher à vous ressembler aussi. Hein, ça nous parle de la foule et du public. Alors, on continue avec l'air et l'espoir. Bon, c'est en gestation. Donc, la préparation lente de quelque chose de nouveau, là. Vous allez vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet. C'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie. Si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée, hein, avec la carte du temple. Donc, ça peut parler d'un état peut-être émotionnel, une situation latente. Ça peut parler d'une période de 9 mois, d'un projet, un premier pas. Hein. Bon, la séparation et la mère. Bon, là, on nous parle de cartes d'éloignement, peut-être par rapport à des conflits, des disputes, un divorce, vous voyez bien. Bon, courant hiver, d'accord. On peut nous parler aussi que vous allez vous éloigner peut-être pour faire un break. Bon, on peut nous dire aussi qu'il y a peut-être un blocage, hein, une période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. N'entreprenez rien de sérieux en ce moment. Attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux ou pro aussi. Bon, c'est pour ça que vous êtes en gestation, ou même personnel. Hein. Ce moment est peu choisi pour prendre des décisions aussi. Là, il y a du retrait, de la solitude. Hein. Vous vous isolez pour cela. Ah, par rapport à un jeune homme. Hein. Pour retrouver de la chaleur, il y a de l'indécision. Ouais. Bon. Allez, cet éloignement est conquérant. Conquérant, c'est quelqu'un de pouvoir. Ça peut être vous. Ça peut être un chef de famille. Ça peut être un chef d'entreprise. Hein. Personne hiérarchique, comme on dit. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, le monde végétal, les amis. D'accord? On vous parle qu'il y aura une forte émotivité face au monde environnant. Et c'est pour ça qu'on vous dit... d'être combatif. Pour votre équilibre et votre bien-être, accordez plus d'intérêt aux remèdes naturels, hein, comme la fleur de Bach, l'huile essentielle, la naturothérapie. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques aussi. Ménagez votre rythme de vie. Parce que là, c'est une période de très grande sensibilité et de créativité. On les a là, ces deux cartes. Alors, le temple et l'art.
Donc, le fait peut-être que vous arrivez à vous isoler, faire en sorte d'aller mieux quand ça ne va pas, en faisant des activités, des loisirs, ça peut aller vers des convoitises. On vous demande aussi de surveiller vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie, l'envie et la méchanceté vis-à-vis des autres. Positivité. Là, c'est le désir et le besoin aussi peut-être de plaire aux autres. Il y a un déséquilibre dans votre vie. Vous n'êtes pas pleinement satisfaite. Alors, par rapport aux autres et la gestation, le message. Donc là, on vous demande d'avoir de l'écoute intérieure, de l'intuition et de la clairvoyance. Soyez attentif à votre sixième sens. Votre intuition a des choses à vous dire. Vous aurez des signes annonçateurs par le futur, soit en rêve, ça peut être en flash. Les pressentiments se réalisent là aussi, d'accord? Il y aura de la lucidité. Ça peut être un médiateur qui est là pour vous aider, que c'est en gestation aussi. On peut vous dire la nouvelle à distance, avec peut-être aussi la mère. Conversation téléphonique. Bon. L'initié. Par rapport à l'initié. Changement profond dans vos habitudes de vie. Vous pourrez avoir recours aux conseils sages et avisés d'une personne d'expérience habile, d'accord, en parole. Alors, ça peut être un médiateur qui est là pour vous aider. Il y aura de la spiritualité, de la réflexion profonde, apportant un changement dans votre vie. Alors, il y aura des initiatives de la compréhension, de l'illumination après la souffrance, un changement de vie, une entente magnifique, une grande récompense. Alors, je voulais voir un petit peu mieux cette convoitise et ce message. Très bien. Ça va vous procurer des changements, d'accord? Une transformation dans votre système de vie. Transformation importante va arriver bientôt dans votre vie. Il peut s'agir d'une mutation, un déplacement à l'étranger. Ça peut être un déménagement. Bon, vous voyez bien. Il y aura une excursion, d'accord? Un changement de cycle. Retour à la source et à l'essentiel. Alors, le message est l'initié. Qui nous parlait quand même d'un changement de vie. Il y aura d'initiation et compréhension. Élimination après la souffrance. Alors peut-être par rapport à une personne de type feu. Ça veut dire bélier, lion, capricorne. Non, bélier, lion, sagittaire. Et donc là, il y aura une période mouvementée, changée d'initiative nouvelle. Tout ce qui touche le foyer, la famille, la maison est favorisé. Là aussi, ça peut être des activités intenses et grands nettoyages intérieurs seront au programme de votre agenda. Une période propice à l'action et au mouvement qui s'annonce. Allez, dernière. Changement. Bon, la loi. Ok. Ça peut être par rapport à une histoire de loi aussi. La justice, les avocats, ça peut être une personne incarnant la loi. Donc, on vous demande de mettre vos papiers à jour aussi. Ne négligez aucune affaire courante. Évitez toute infraction. Ce qui peut y avoir une risque d'amende aussi. Bon, il y aura de la légalité, de l'administration fiscale. Ça peut être un conseiller peut-être juridique aussi, profession libérale. Justice céleste et karmique au niveau quand même sentimental. On peut vous parler, d'accord? Et vous allez quand même, avec la carte été là, des vacances, il y aura des loisirs, des distractions. Vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples axées sur la détente et les amusements. Ça peut être des documents signés là aussi. D'accord? De nouvelles rencontres enrichissantes sont à prévoir. Tout cela débouchera sur un épanouissement personnel important. D'accord, les amis? Et on peut vous dire, donc, vous allez vous instruire pendant cette période, peut-être courant été, ou prendre des vacances. Bon, il y aura de la chaleur, aussi, au niveau de votre façon de faire. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition, qui nous dit l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on vous dit, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. D'accord? Hein? Avec intuition. Mais pas avec votre mental. Hein? Sinon, vous allez vous égarer pour aller vers une ouverture. C'est joli. Hein? Méditation et faire les choses avec logique et force de conviction. Donc, eh bien, pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vous dis aussi à très bientôt. Hein, pour ceux qui nous quittent, je vais passer au niveau sentimental. Allez, c'est parti au niveau sentimental, les amis, toujours avec la carte positive, ma valeur. Hein. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure, je me valorise et découvre une belle qualité. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle des confessions intimes. Où là, ça nous parle, un visuel entre nous ne saurait tarder. Oh! Et là, on vous parle d'avoir confiance en la vie. Vous pouvez avoir du soutien, des aides invisibles. Il y aura de la protection, de la grâce, de la bonté. Il va falloir que vous soyez délicatesse, que vous ayez du rayonnement aussi. Communiquez avec vos guides et avec les autres aussi, leur apporter de la lumière et avoir de la synchronicité bénéfique. Alors, on va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur. Et après, j'en ai une qu'à sauter, je vous la mettrai. Ouf, on nous parle de non. On peut nous parler que les événements sont négatifs. On peut nous dire aussi par rapport à un masculin, il y a de l'emprise et de la méditation et de la manipulation. Pour vous, c'est toujours des habitudes, la routine et de lassitude. Hein. Bon, il y a de l'aide et soutien par rapport à retrouver une base solide. D'accord? Ah, emprise et manipulation. Mais il y a des désirs, des envies et de la passion quand même. On vous dit d'avoir un nouveau départ. Et il y aura des choix et des décisions à prendre. Donc, allez, c'est parti. On va voir un petit peu mieux. J'ai une carte à sauter. On nous parle par rapport à l'union sacrée karmique. Il y aura un amour inconditionnel et durable. Une évolution. C'est ce qu'on vous demande d'avoir au niveau de votre présence. C'est joli. Au niveau de votre challenge. Un flash. Suivez votre intuition. Au niveau de votre force, on vous demande d'avoir du flirt et de la séduction. Ouf. Au niveau de votre issue, ça peut vous dire que pour arriver à cela, hein, il va falloir peut-être prendre du recul et vous éloigner. Donc, alors, au début de votre présent, avec la carte Union Sacré Karmique, là, c'est un lien karmique qui n'est pas toujours simple à gérer. Alors, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre partenaire ou avec des amis, d'accord? Il pourrait être question peut-être par rapport à un mariage aussi. Hein? D'accord? On peut vous dire aussi, pour les célibataires, vous trouverez une personne avec qui vous serez en puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Hein. Ça peut être qu'un ami. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit, vous et votre partenaire. Ça peut être une demande de mariage, hein, comme je vous l'ai dit. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être bien longtemps, lors d'anciennes vies, vous pourriez vous unir avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, là aussi. Hein. Donc là, par la suite, eh ben, on nous parle qu'il y a quand même un amour inconditionnel et durable. Hein. Donc, ce qui signifie beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie. Alors que célibataire, un amour sincère et durable entre dans votre vie. En couple, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Bon, par rapport à cela, c'est joli, on nous parle qu'il y aura quand même une évolution. Même si vous ressentez parfois l'impression de stagner,
Là, on vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution. D'accord? Donc, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement. Et en couple, votre relation évolue positivement et vous passez à un cap bénéfique pour vous. Alors, au niveau quand même de votre challenge, là on vous parle de flash. Alors, ça peut vous dire d'avoir une prise de conscience, d'accord? Un flashback, peut-être un souvenir, hein, le fait que vous flashez sur une personne, là il y a un coup de foudre, d'accord? Ou encore, on vous parle qu'il y aura de la rapidité dans les événements. Et donc, vous pourriez avoir un coup de foudre, hein, avec quand même, pour les célibataires, et une certaine prise de conscience qui pourrait impacter l'évolution de votre relation, notamment si elle est associée, hein, avec la carte évolution qui suit. Donc, au niveau quand même de votre force, on vous demande que vous ressentez aussi le besoin de séduire, de plaire, et que ce n'est pas déjà le cas, hein, vous pourriez prochainement peut-être entrer dans une période où les jeux de séduction seront favorisés. Relation pour laquelle vous n'avez vraiment d'attachement et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement. Hein, ça peut être qu'un ami ou un enfant. Célibataire, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction vous favorisent. Et en couple, vous séduisez et chercherez à attiser la flamme de votre partenaire à pour vous. Mais là, on nous parle de rupture, d'accord? Donc, ce qui signifie que peut-être vous avez besoin de prendre du recul, d'accord? Ou de faire un éloignement aussi. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend aussi. Donc, pour les célibataires, c'est peut-être qu'une précédente rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. En couple, ça peut être la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Non. Ah non, vous ne voulez pas. D'accord? Ces événements-là, où il va falloir prendre du recul, vous éloigner, hein, eh bien, vous ne voulez pas, vous le refusez. Ces événements négatifs. Alors, peut-être par rapport à un masculin, là aussi. Alors, je vous en mets une dernière pour en savoir un peu mieux. Et il y aura un renouveau avec le printemps. Une renaissance, d'accord? Parce qu'il y aura des étapes que vous aurez franchies. Bon, il y aura une période de solitude et d'isolement, un moment de cocooning et un amour partagé et heureux, hein, d'accord? Oui, parce que vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a eu, c'était des schémas répétitifs, hein, la routine, comme on l'a vu à la coupe. On vous demande de faire des fêtes, des sorties, des activités, hein, des rencontres, déplacements, voyages, hein, et vous retrouverez un équilibre. Et il y a peut-être eu une souffrance par rapport à l'un de vos ex aussi. Hein. Bon, vos valeurs et vos croyances peut-être vous bloquent là aussi. Il peut y avoir une nouvelle relation, hein, mais il va falloir prendre des distances et des éloignements. Une période d'attente, hein. D'accord? Donc là, eh ben, vous allez vous mettre en action et vous allez faire en sorte d'améliorer votre relation, hein, au niveau pour les célibataires et au niveau des couples, d'accord? Et du coup, il y aura un renouveau, une renaissance. Alors, on va voir votre... Ah non, il est là. Ah, il est là, je le cherchais. L'oracle des amoureux. Alors, au niveau du passé, hein, les influences passées sur votre situation actuelle. Donc, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est pour ça que vous vous éloignez là peut-être. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. D'accord? Et au niveau du résultat, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie.
Ici, vous pouvez faire ce que tu veux. Que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et la vie est une succession de cycles. Lorsque vous résistez au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Et on nous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Admirateur secret, les amis. Union sexuelle. C'est très joli. Il y aura de l'espièglerie. Vous allez vous amuser. Alors, on finit avec votre carte de vos vérités cachées. Et là, on nous parle de la carte 50. Il nous parle de l'automate. Vous ne voyez pas que votre propre programmation vous amène à vous comporter de manière robotique. Cette façon automatique de vous comporter l'emporte sur votre capacité conscience de savoir ce qui est juste de penser, de dire et de faire, et par conséquent, vous empêche d'utiliser votre libre arbitre pour agir. Imaginons que vous soyez jeudi soir, vous venez de quitter le travail et vous êtes censé faire une course. Pour ce faire, vous devez prendre le virage menant à l'autoroute. Vous montez donc dans votre voiture et vous démarrez. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous avez manqué le virage et avez pris, sans même y penser, la route habituelle pour rentrer chez vous. C'est comme si vous étiez passé en pilotage automatique et vous êtes coincé dans un schéma. Imaginons maintenant que vous traversez un musée dont les murs sont recouverts d'œuvres d'art aux couleurs éclatantes. Intérieurement, vous avez le cœur gros, vous éprouvez un sentiment de tristesse, vous aimeriez être dans ces artistes qui gagnent leur vie en créant de belles œuvres d'art. Mais vous savez qu'il n'en est rien dans votre vie, vous devez avoir le sens pratique. Vos parents étant des immigrants qui ont tout donné pour vous offrir une meilleure la vie plus riche et possibilités que celle qu'ils ont connue. Ils savaient que le chemin de la réussite était d'aller à l'université et d'obtenir un travail. Ainsi, lorsque vous dessinez dans votre enfance, au lieu de faire l'éloge de votre créativité et de l'encourager, on vous décourageait et on vous réorientait vers des activités plus pratiques. Très vite, vous avez cessé de dessiner. Vous avez réalisé que votre chemin de vie n'était pas celui d'un artiste. Vous avez réalisé que la bonne chose à faire était d'aller à l'université et de trouver un emploi stable. Vous êtes coincé dans un schéma. Ce que ces deux scénarios ont en commun, c'est qu'ils ont fait le résultat d'une programmation. La première est un cas d'autoprogrammation automatique. La seconde est un cas de programmation sociale involontaire inconscient. La programmation n'est en réalité rien d'autre que l'implantation d'un schéma. C'est un conditionnement, une formation. Programmer quelque chose, que ce soit un ordinateur ou une personne, c'est introduire un certain stimuli qui amène ce quelque chose à réaliser une action spécifique. Programmer quelque chose, c'est créer intentionnellement un schéma à l'intérieur. Nous le faisons dans le but de pouvoir contrôler cette chose pour pouvoir l'amener dans l'état souhaité pour l'usage que nous avons prévu d'en faire. Lorsque vous regardez quelqu'un entraîner un enfant, un chien ou un cheval, vous regardez quelqu'un programmer cet enfant, ce chien et ce cheval. En réalité, tous les gens qui marchent sur la terre sont programmés. Nous sommes tous coincés dans des schémas que nous ne contrôlons pas consciemment, car la plupart d'entre nous n'en ont même pas conscience. Le cerveau aime reconnaître et créer des schémas. Une fois qu'un schéma est établi, il le délègue au subconscient afin que l'esprit conscient soit soulagé de ce poids et puisse continuer à rechercher de nouvelles informations. Le processus de socialisation n'est rien d'autre qu'une programmation acceptée comme bonne et saine par la société dans laquelle vous êtes né. Lorsque les parents programment leurs enfants pour qu'ils se comportent comme nous voulons qu'ils se comportent dans la société, nous considérons qu'il s'agit d'une bonne éducation. En tant qu'adultes, nous sommes déjà conditionnés, nous sommes déjà formés, nous avons été programmés par notre société, par notre religion, par nos parents, par nos amis, par les circonstances que nous rencontrons dans notre vie et par nous-mêmes. Le processus d'éveil, également appelé processus d'illumination, n'est rien d'autre que le processus de libération de cette programmation.
Guérir de la programmation revient à rompre avec les schémas qui ne sont pas bénéfiques à notre progression. Le commun des mortels fait l'expérience de certains programmes possessifs et de certains programmes négatifs. Mais cette programmation est le plus souvent involontaire. La programmation négative à laquelle la plupart des gens sont soumis est le résultat de croyances négatives transmises d'une génération à l'autre. Après tout, une croyance n'est rien d'autre qu'un schéma. Ou bien, la programmation négative peut être le résultat d'expériences négatives qui ont provoqué un certain conditionnement de la personne. Par exemple, un décès dans la famille peut amener une personne à développer un modèle où elle ne se rapproche pas des gens, ou n'a pas d'intimité avec eux, afin d'éviter la possibilité de les perdre. Lorsque nous recevrons des autres une programmation négative, c'est le plus souvent involontaire de la part de la personne qui nous programme. Par exemple, de nombreux parents n'ont aucune idée qu'ils conditionnent leurs enfants de manière négative. Le parent agit par amour pour son enfant. C'est ainsi que vous-même implantez des programmes négatifs dans son esprit, en vous convainquant ainsi que la personne que vous programmez, que c'est pour son propre bien, alors qu'en réalité, cela lui est préjudiciable. À l'autre extrémité du spectre, vous avez une programmation qui est conçue spécifiquement pour profiter au programmeur qu'il ait ou non un effet négatif sur la personne programmée. Un exemple, ayant le contrôle délibéré de l'esprit pratiqué par les organisations militaires et les groupes sectaires extrêmes. Il ne s'agit pas d'une programmation involontaire ou inconsciente, il s'agit d'une programmation consciente. La personne qui effectue le conditionnement et l'entraînement de l'individu sait exactement ce qu'elle fait et comment et pourquoi le faire pour implanter chez lui le schéma souhaité. C'est votre programmation qui est en jeu en ce moment, et non votre esprit et votre libre arbitre conscient. Vous suivez un schéma qui a été programmé dans votre système il y a longtemps, sans que vous ayez conscience que ce schéma est ce qui contrôle actuellement vos pensées, vos paroles et vos actions. Ce programme peut être totalement contraire à vos intérêts ou à ceux d'autrui. Demandez-vous, dans quel schéma suis-je coincé? Si vous prenez conscience du schéma et que vous vous rappelez comment et pourquoi il a été programmé, vous avez la possibilité de sortir de ce programme, de le suivre et de le désactiver. Une fois que vous avez pris conscience du schéma et que vous vous rappelez comment et pourquoi il a été programmé, vous êtes entré dans le domaine du choix libre et conscient. Alors là, on nous parle bien de l'automate. Vous faites des choses automatiquement par rapport à des schémas qu'on vous a peut-être inculpés vos parents, d'accord, et que vous vous en rendez peut-être pas compte, ou par rapport à peut-être à un décès. C'est comme ça que vous vous êtes habitué à vous comporter, et du coup, ça a fait des schémas automatiques. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.